Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Julio, je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 portes réparties au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs gestions immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je te propose ici, c'est de te partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Tu pourras ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et prendre en main ton indépendance financière. Clique sur le pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui t'apporteront du très bon contenu. A tout de suite. Dans la précédente vidéo, nous avions abordé les 3 points essentiels à connaître afin de réaliser notre premier achat personnel en immobilier. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de cliquer sur le lien qui apparaît dans l'écran pour pouvoir la visionner. Aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder les différents types de banques et en quoi les employés font la différence. Par contre, avant de commencer, je voudrais clarifier quelques points pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. L'idée ici n'est pas de qualifier qui est bon ou qui est mauvais. Ce n'est pas le but de la chaîne. En revanche, l'objectif, c'est d'être en mesure d'identifier cet acteur de poids dans le cadre de notre achat afin d'identifier quel serait le plus adapté par rapport à notre profil en termes de communication, de valeurs, d'éthique de travail et aussi d'objectifs. Aussi, je ne suis pas banquier. Donc, hormis aborder les grandes lignes de ce métier, je ne pourrai pas vous donner les détails techniques car chaque situation est différente. Donc, pour ceux qui ont des questions beaucoup plus poussées, je vous conseille de vous tourner vers un professionnel qui saura vous orienter. Ma compétence est d'aborder l'aspect immobilier à travers le regard du client tout en adoptant le mindset d'un investisseur. Ce rôle est bien souvent négligé et bâclé, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Au niveau des banques maintenant, il y a 2 grandes catégories. Il y a les banques physiques et il y a les banques virtuelles. Vous pouvez les retrouver facilement grâce à une simple recherche sur internet. Alors les banques vous diront le contraire et c'est bien normal, mais point de vue client, je vais vous faire gagner du temps. Les banques sont toutes similaires. La preuve, au moment de mon achat immobilier, il n'y a pas une banque que j'écarte parce qu'elle aura un taux trop élevé par rapport aux autres ou quelconque raison. À ce moment-là, qu'est-ce qui va faire la différence ? Pourquoi je vais choisir une banque et pas une autre? Alors pour commencer, il y aura le taux d'intérêt. On est d'accord que plus le taux d'intérêt est bas, plus le montant à rembourser sera réduit. Comment m'assurer que je trouve le taux d'intérêt le plus bas possible? Exemple, lors de mon premier achat, un de mes mentors m'a donné un conseil que j'applique jusqu'aujourd'hui. C'est de mettre les banques en concurrence. Lorsque vous allez voir une banque pour faire une qualification, afin d'avoir un taux d'intérêt, lorsque vous l'obtenez, allez voir les autres banques pour vous assurer qu'il n'y a pas de taux encore plus bas que celui-ci. Si une banque vous propose un taux encore plus bas, reprenez ce même chiffre-là et refaites le tour jusqu'à ce que vous obteniez le taux le plus réduit. Faire cet exercice est assez enrichissant car il vous permet de réaliser que les banques ne vous proposent pas forcément les meilleurs taux d'office. Malheureusement, c'est triste à dire, mais ils ne sont pas là pour vous faire des économies. Vous devez sûrement vous dire que cet exercice est une perte de temps et une perte d'énergie. Surtout la différence entre 0.2 et 0.40 n'est pas forcément énorme, d'autant plus que vous avez déjà la somme qui est garantie et que les sommes que vous devez rembourser ne sont pas non plus excessives. Mais rassurez-vous, plus vous apprenez, plus vous gagnez. Rien que sur cet exemple, en totalité, au bout de votre terme, vous auriez économisé des centaines, voire même des milliers de dollars. Habituez-vous à faire les choses bien. Il est important d'économiser et de minimiser les coûts à chaque niveau. Le taux d'intérêt est un bon point de départ pour le faire. Si c'est votre achat unique et que vous arrivez à économiser plus que prévu, non seulement c'est gratifiant, mais en plus de ça, vous avez une certaine marge pour pouvoir profiter de la vie, loisirs, sport, activités. Écoutez, un bien immobilier n'est pas fait pour vous tourmenter et ne devrait pas non plus vous prendre toute la vie financière. Si vous faites cet exercice en tant qu'investisseur, cela vous permettrait de dépenser moins, donc d'acheter plus. Dans ce cadre-là, vous pourrez soit acheter directement à moyen long terme, mais si c'est à court terme, vous pourrez vous occuper de tout ce qui est maintenance, rénovation, réparation ou même gérer des imprévus. Rappelez-vous, ce que vous économisez à gauche, vous pouvez le dépenser à droite. Maintenant, ce que je veux regarder aussi par rapport à une banque, ce sera le montant du prêt. Oui, en effet, si une banque me prête 200 000 et qu'une autre banque me propose 500 000, j'irai plus rapidement à la banque qui me propose 500 000. Pourquoi? Parce que 500 000 me donnera plus d'options sur le marché.
donc accès à plus d'offres. Oui, vous me direz qu'il y a des offres à 200 000 qui valent une offre à 500 000. Mais dans cet exercice-là, c'est similaire. Avec ces 500 000 là, je pourrais acheter 2 offres à 200 000 et même garder le 100 000 pour pouvoir gérer des réparations, des rénovations ou des imprévus en cas de sinistre ou de dégâts, ou même de le réinvestir dans un autre projet. Un autre élément que je vais regarder de très près, ce sera les employés. Et je vais vous dire en quoi ils font la différence. Lors de mon premier achat, un de mes mentors m'avait recommandé un employé pour que je fasse mon premier prêt. Lorsque je suis arrivé sur place, cette personne savait que je venais de la part de mon mentor. Elle prenait bien le temps de tout m'expliquer. Elle m'avait détaillé vraiment tous les taux d'intérêt. Elle avait bien pris le soin de vraiment me décortiquer toutes les offres, de m'écouter et de travailler vraiment pour moi. Je me sentais rassuré, en confiance et je savais très bien qu'il y avait une relation de confiance et qu'on se comprenait et qu'on avait les mêmes objectifs. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais l'impression et je le savais que j'avais les meilleurs taux d'intérêt même sans aller dans d'autres banques parce qu'il y avait cette relation de confiance et je savais qu'elle bosserait dur pour moi tout de suite. Malheureusement, cet employé s'est fait remplacer par une autre personne car elle a reçu une promotion. La personne qui l'a remplacé, tout de suite, j'ai vu que ce n'était pas pareil. Pourquoi? Parce que je n'avais pas les mêmes attentions, je n'étais pas sa priorité et aussi je n'avais pas cette communication, cette relation de confiance qui s'était installée avec l'autre employé. Cet employé n'était pas mauvais, loin de là. Ils avaient peut-être différentes qualités techniques ou professionnelles, mais qui sont valables sur le marché. Tout ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les mêmes profils qui vont être adaptés à moi en termes de communication, en termes de professionnalisme ou en termes d'objectifs qui seront aussi pour vous. Pareil, si vous me recommandez quelqu'un parce que vous me dites que c'est le meilleur, peut-être que ce ne sera pas le meilleur pour moi, mais le meilleur pour vous. Tout est relatif. Ce que vous devez retenir ici, c'est que vous devez choisir une personne qui va être en communication avec vous, qui va vous comprendre, qui prendra le temps de répondre à vos questions, qui va connaître vos objectifs et qui va faire de vous une priorité. Hormis les banques et les employés, il y a une autre catégorie que je place volontairement à cette étape, ce sont les courtiers hypothécaires. Un courtier hypothécaire est un professionnel qui travaille avec plusieurs banques. L'avantage, c'est que de par la relation qu'ils ont avec ces banques, ils ont la possibilité de filtrer déjà en amont quel est le taux d'intérêt qui sera le plus intéressant pour vous. Cependant, ils ne travaillent pas forcément avec toutes les banques. À ce moment-là, c'est à vous de faire votre devoir de recherche et vous assurer que d'autres acteurs n'ont pas de taux d'intérêt plus intéressant que ce que votre courtier vous aura proposé. Et aussi, soyez sûr qu'il vous aide à atteindre vos objectifs, qu'il vous comprend et qu'il fait de vous une priorité. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et pour résumer, les banques sont toutes similaires, mais il faut bien les choisir en fonction du taux d'intérêt et du prêt qu'ils vont vous accorder. Ensuite, les employés sont aussi très importants. Soyez sûr de choisir le vôtre en fonction de votre profil de communication. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la à un ami. À bientôt.